268.256.3. Ok. On va à la classe. Monsieur Nacho, cette adresse IP n'a pas de classe. Voilà, c'est pas une adresse correcte. C'est bon? Oui. Voilà, il y en a qui ont mis cette classe C, non, c'est pas de classe C. Parce que l'octet qui est là, qui est 256, est de trop en fait. D'accord? Un octet au niveau de l'adressage IPv4 doit être maximum de 255. C'est bon? Oui. Ok. Puis la question suivante. 4. L'édition standard de Windows Server 2012 a droit à combien de machines virtuelles? On sait qu'elle a droit à 2 machines virtuelles. Voilà. D'accord. L'édition Data Center. Cher ami, merci, hein, c'est bon. Oui, on a trouvé le mot de passe, j'ai trouvé. J'ai pu. En fait, il est débranché, je voulais revenir sur la machine locale. Mais c'est bon. Merci beaucoup. Donc, il a session. Donc, l'édition Data Center prend en compte combien de machines virtuelles? Oui. Oui. Non, c'est une autre question. Hein. Oui, donc. Voilà, donc l'édition Data Center prend une infinité de machines virtuelles. Mais l'inconvénient, c'est que ça coûte cher en fait. Est-ce que vous voyez? Pour 2, 3 ou 4 machines virtuelles dont on a besoin, nous n'allons pas acheter une édition Data Center. Est-ce que vous voyez? On fait acheter une licence standard une fois, ça nous donne droit à 2 machines virtuelles. On peut même acheter une deuxième licence pour avoir 2 autres machines virtuelles, mais en aucun cas, on va payer le data center. Maintenant, si on veut beaucoup de machines virtuelles, il est intéressant d'aller vers un data center au lieu d'acheter des standards qui à la fin vont nous coûter un peu trop cher. C'est un peu comme l'huile, quoi. Je prends un exemple, une similitude. L'huile. Vous voyez, l'huile que vous achetez là. Si vous avez besoin de que seulement frire l'alcool aujourd'hui ou faire une petite pâte, vous pouvez payer une 50 francs, une 100 francs. Mais si tous les jours vous utilisez l'huile, mieux vaut acheter un litre. Je suppose que le litre va vous coûter un peu moins cher que d'acheter en détail de 50 francs, 100 francs. Parfois à 1000 francs, vous ne serez même pas un litre. Or, peut-être qu'on fait le litre à 900 ou le litre à 1000 francs, je ne sais pas. D'accord? On peut faire la même similitude avec le riz aussi. Ok, la question qui suit. Cinquième question. À quoi sert le SAS pour une entreprise? Monsieur, le SAS, selon moi, le SAS, c'est à l'utilisation des applications qui sont déjà disponibles. Ok. Donc, déjà, c'est un service du cloud. SAS là. Donc, c'est Software as a Service. C'est-à-dire, on loue des applications. Donc, on loue des applications dans le cloud. Donc, au lieu de les installer chez nous, on loue des applications. Donc, le SAS là, c'est des applications qu'on loue dans le cloud. On ne paye que l'utilisation des applications dans le cloud. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'installer ça chez nous. Vous voyez, on fait un abonnement et l'abonnement nous donne droit à utiliser un certain nombre d'applications selon nos besoins.
Deuxième question. Oui. Qu'est-ce qu'un serveur de catalogue global en entreprise? Oui, c'est quoi? Un serveur de catalogue global en entreprise est un contrôleur de domaine qui a une copie complète de la base de données d'annuaire de son domaine et qui a une copie partielle de la base de données d'annuaire du domaine qui est en relation avec son domaine. Voilà, ça c'est juste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est d'abord un contrôleur de domaine. Pour un catalogue global, il faut d'abord être un contrôleur de domaine. D'accord? Et c'est une case à cocher en fait. Normalement, si on a beaucoup de contrôleurs de domaine, on peut décider que certains soient serveurs de catalogue global. Mais dans nos utilisations, le premier contrôleur de domaine dans notre premier domaine, quand on l'installe, automatiquement il est serveur de catalogue global. Mais le premier. Sinon nous-mêmes, on peut venir comme ça, j'ai lancé ça, site et services à titre directory, c'est un outil d'administration dans la liste des outils d'administration là. Donc là, c'est notre contrôleur de domaine qu'on a installé. Une propriété. Il y a une case à coucher là. Catalogue global. Normalement, cette case-là, si un contrôleur de domaine, quand on la coche, le contrôleur de domaine devient serveur de catalogue global. Si ce n'est pas coché, il n'est pas serveur de catalogue global. Et il ne peut pas participer à ce que vous avez dit là. D'accord? Il a une copie complète de la base d'annuaire de son domaine et il n'a rien concernant les autres domaines qui sont en relation d'approbation avec son domaine. Est-ce que vous voyez? Mais lorsqu'on coche ça, si son domaine est en relation avec d'autres domaines, il va avoir des copies de leur base de données d'annuaire. Est-ce que vous voyez? Donc, normalement, le premier, lui, automatiquement, il a sa case couchée. Et puis, le reste, c'est à nous de voir si on doit coucher ou pas. Est-ce que vous voyez? Et puis, comme on a dit, on peut avoir beaucoup de contrôleurs. Si on a 3 ou 4, on décide pour les autres. Le premier, lui, c'est déjà coché. Les autres, on voit s'il faut cocher ou pas. Si on veut cocher un et puis laisser les deux autres, etc. Ok, la question qui suit. Qu'est-ce qu'un contrôleur de domaine à titre directeur? Oui, on vous écoute. Un contrôleur de domaine à titre directeur d'une entreprise est un serveur qui permet de gérer et de sécuriser les données. Ok, donc. Les équipements de l'entreprise. D'accord, donc déjà c'est. Normalement, le contrôleur de domaine, c'est un ordinateur Windows déjà, sur lequel on a installé Active Directory et on l'a promu. Ce que vous voyez. On a installé Active Directory, les services d'annuaire ADDS. Là, nous avons installé les services d'annuaire ADDS. Active Directory Services. C'est des services d'annuaire qu'on installe. Et on a fait la promotion. Donc, une fois qu'on a fait ces deux-là, l'ordinateur est contrôleur de domaine dans le domaine précis. Et puis, il peut valider les authentifications centralisées au niveau de notre domaine concerné. Si on n'a pas fait ces deux-là, il ne peut pas. Donc, ADDS, c'est lui là. C'est lui qu'on dit ajouter des rôles. On a installé ça la dernière fois, nous avons installé ADDS. C'est lui là.
vous le voyez quelque part. Oh, c'est lui qui est là. ADDS. Voilà. Huitième question. Quel est l'intérêt du serveur DHCP dans Monsieur, c'est une stratégie permettant d'attribuer les adresses IP automatiquement. Voilà, donc le serveur DHCP, c'est un rôle ou un service qui permet d'attribuer et de gérer automatiquement les adresses IP. Donc, pour ce service, ça c'est juste. Deuxième question. Quels sont les types de groupes que nous avons dans Active Directory? Ok. Nous avons deux types de groupes. Oui. Le groupe de distribution le groupe de distribution qui gère la messagerie. Le groupe de sécurité qui sécurise les objets et envoie Voilà. Donc, on a deux types de groupes. Soit le groupe est un groupe de distribution, soit un groupe de sécurité. C'est bien. Dixième question. Qu'est-ce que cloud privé? Oui, c'est quoi un cloud privé? Le serveur dans une entreprise attend qu'elle nécessite. Ok. Donc, le cloud privé, là, c'est plus un service. Ce que vous voyez, ce n'est pas forcément un serveur, ça peut être beaucoup de serveurs en fait. En général, le cloud même, c'est beaucoup de serveurs. En général, c'est même pas bon dans ce qu'on fait. Donc, le cloud privé, c'est un service qui va permettre d'offrir, ce que vous voyez, d'offrir des infrastructures, d'offrir des applications et autres à travers Internet, par exemple. Ce que vous voyez, à travers Internet. On dit cloud privé parce qu'en général, tous ces services et infrastructures-là offerts appartiennent à une même entreprise ou à un groupe. Tout ça appartient à une entreprise ou à un groupe. On dit privé. À la différence du cloud public où on loue à beaucoup, à presque tout le monde. Tout le monde peut, c'est comme WC public. Comprenez, non? WC public, c'est la même chose, hein? C'est pour uriner ou pour aller faire ses besoins. Mais pour tout le monde peut venir louer. Or, cloud privé, c'est que pour l'entreprise ou les entreprises du groupe. Ce que vous voyez. C'est un peu comme si Pigier avait son cloud privé, c'est seulement pour Pigier Abidjan, Pigier Yamsokro, etc. Les écoles du groupe ou les entreprises du groupe. Vous comprenez ça? C'est bon? Je peux avoir la feuille. Non, c'est un service hébergé. C'est un service hébergé qui permet d'offrir une infrastructure, des infrastructures et des applications Voilà. C'est surtout le côté Internet et autres qui fait que ça devient cloud quoi. Parce que bon, si c'est dans la même entreprise comme ça, en général, on peut dire data center. Voilà, si on n'a pas besoin d'Internet, on dit, parce que cloud, ça veut dire nuage. Donc, il faut qu'on passe par le nuage quand on parle de cloud. Sinon, on dit data center ou quelque chose d'autre. Voilà, non, c'est notre centre de données.
Si on ne passe pas par Internet, qu'on passe par un réseau quelconque, c'est notre centre de données.